La nostalgie, ça a quand même du bon, mais seulement quand elle est bien traitée. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais vous parler de Ghostbusters Afterlife. C'est parti! Ghostbusters Afterlife est réalisé par Jason Reitman, qui est tout simplement le fiston d'Ivan Reitman, le papa des deux premiers films sortis dans les années 80. Alors d'ailleurs, ils sont tous les deux présents pendant le tournage et cela se sent après avoir vu le film quand même. Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Maman, il était quoi comme scientifique, grand-père? Franchement, j'en sais rien. Alors je vais être franc avec vous, quand j'entends qu'une vieille licence va être ressortie du placard, j'ai souvent peur. Toucher à des classiques, c'est souvent quitte ou double et le résultat est regrettable en général, je trouve. D'ailleurs, on verra ce que va donner Matrix dans quelques jours. La bande-annonce ne m'avait pas spécialement hypé, mais j'avais beaucoup apprécié le côté vintage qui se dégageait. C'est quoi ça? Et ben vous savez quoi? J'ai adoré ce film. Déjà, avant de développer mes arguments, je voulais juste faire un petit coucou et remercier donc le cinéma Kinépolis, donc où je suis allé voir le film, qui m'a offert, ben, vous voyez, c'est tout bête, mais voilà, une petite affiche de film, je trouve ça génial. C'est pas grand chose, mais vraiment, voilà, ça fait super plaisir. En plus, elle est pas mal, quoi. Donc, ouais, ils m'ont offert ça juste avant la production. Alors voilà, donc c'est pas grand chose, mais si on pouvait avoir ce genre de petite attention plus régulièrement, ça serait vraiment top. Donc, pour revenir au film, le premier point positif pour moi, c'est le scénario et le casting. Je l'ai trouvé cohérent et vraiment passionnant à suivre. Les nouveaux personnages sont super attachants et leur évolution est intéressante. On retrouve ce côté innocent et féerique qu'on a connu à notre plus jeune âge quand on a regardé pour la première fois les premiers Ghostbusters ou même d'autres licences comme Indiana Jones par exemple. Les effets spéciaux sont excellents, la mise en scène envoie du pâté et la photographie est superbe. Il est là! On fait quoi? Je la kiffe cette voiture. Les musiques sont juste épiques et collent parfaitement à la mise en scène. On sent que la direction artistique a fait un énorme travail quand on voit le soin apporté au film. Il y a beaucoup de références au premier Ghostbusters, c'est normal, vous me direz, mais pas que. D'ailleurs, je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même, car oui, il faut aller le voir. Tout n'est pas parfait, il y a quand même quelques facilités scénaristiques. Style un des personnages principaux, on va dire, ouais, pour moi c'est le personnage principal, mais j'en dirai pas plus. En fait, à la base, qui ne croit pas aux esprits, et qu'il ne soit pas surpris que des objets bougent tout seuls dans sa maison. Perso, si je devais voir un fantôme en vrai, je serais légèrement choqué et j'aurais du mal à y croire. Mais voilà, à part ça, je chipote vraiment, mais pour moi c'est le seul point négatif du film entre parenthèses. On sent quand même que le film a été fait avec amour et respect pour le matériel de base. J'ai énormément été touché par ce film en général. C'était vraiment très très touchant et ça m'a retourné les tripes. C'est drôle par moments mais sans trop en faire des caisses et j'ai ressenti ce petit côté horrifique que j'ai ressenti moi-même à l'époque en étant gamin en ayant vu tout simplement le premier Ghostbuster. Pour finir, je dirais juste que c'est touchant, poignant et triste par moments. Je ne peux pas trop en dire pour éviter de spoiler, mais je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Personnellement, je ne m'attendais pas à ressortir aussi émoussé de la salle et j'espère que vous aurez aussi ce ressenti. Sinon, cela veut dire que, à juste titre aussi, que je suis un peu fleur bleue. Ghostbusters Afterlife est mon film préféré de cette année pour l'instant, en attendant les sorties du nouveau Spider-Man et de Matrix. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si seulement cela vous plaît, je le répète bien. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!